Vous savez que ça fait 3 ans que je viens ici et là c'est mon 5e séjour. Toujours un grand plaisir d'être à Dubaï. Salut! J'espère que vous allez bien. Alix, oh là là, c'est beau. C'est beau. Comment tu vas? Ça va impeccable. Pas de voyage depuis le début de l'année. On a eu le Japon en janvier. Les États-Unis. La Thaïlande, ça c'était l'année dernière. D'ailleurs il y a un an pile poil, j'étais au Semacho. D'ailleurs, t'as vachement maigri. Merci beaucoup. On ouvre les hostilités, donc il faut savoir qu'il y a à peu près une vingtaine de vidéos prévues ici. Donc normalement, il doit y avoir un tournus comme toutes ces dernières années, ou jusqu'au prochain séjour ici, il y aura des vidéos. Donc en fait, Dubaï n'arrêtera jamais. Il y aura au moins 2 ou 3 vidéos par mois d'ici. Et on commence les hostilités par une petite concession, qui n'est quand même pas des moindres. C'est quand même pas mal connu. Oui, et la dernière fois que j'ai fait de vidéo ici, c'était il y a 2 ans. Donc le stock a évidemment tourné, sauf qu'il y a une ou deux voitures qui sont toujours là. Et c'est Alain Class. Voilà. Et ben écoute, je te suis. C'est parti. Alors vous savez, Alix, c'est un grand fan de Porsche. T'es un Porschiste un peu toi. Un petit peu. Bah, on commence par une magnifique Porsche 911 avec la génération 992 Sport Classique, l'abréviation SC. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi SC? En fait, c'est un peu un coup de marketing de Porsche. Ils essayent de faire renaître un peu l'histoire de Porsche. Du coup, le marketing de Porsche essaye de faire reprendre des livrets de combinaisons extérieures et intérieures des voitures précédentes. Des années 70, 80, années 60. Elle est reconnaissable, alors il y a les bandes, il y a le kit carrosserie, mais il y a un détail quand même assez intéressant sur cette voiture qui est propre à cette édition, c'est le ducktail, que perso j'adore. D'ailleurs, tu verras le logo héritage. Écriture en or, non franchement, élégante, belle. C'est une très belle voiture. Ouais j'adore. On enchaîne par la Ford GT, Rien que ça. rien que ça vraiment, avec ses jantes en carbone, alors là les gars, et les freins en carbone céramique aussi. Aïe aïe aïe. Donc voiture qu'on a déjà essayé sur la chaîne. Pourquoi pas refaire un essai un jour? Aïe aïe aïe. Moi toujours cette forme ici où l'air passe, le trou, enfin je trouve ça vraiment osé quand même. Elle n'est pas si agile que ça sur un circuit. Celle-là, je ne l'ai pas conduite, mais j'ai des amis qui l'ont conduite et ils m'ont dit qu'elle Non, était... t'as des amis qui en ont? Non. Même Non, pas? Non, j'ai Ok. personne qui l'a acheté, qui l'ont essayé, qui ont été un tout petit peu déçus du comportement sur le circuit. Le problème, c'est sur le prix. Le mélange prix-prestation, c'était pas convenable par rapport à... C'est que t'as Une Porsche ou une McLaren, quoi. Tu as des compétitions, enfin d'autres voitures que tu peux t'acheter au même prix qui sont bien plus utiles, on va dire. En tout cas, celle-ci a une sortie à crasse qui est assez marrant, ça J'aime prend beaucoup fois la sur couleur ça. en tout cas. Ouais, la couleur est très jolie, ouais. Celle-ci, on l'avait déjà vue sur la chaîne parce qu'elle était déjà là il y a 2 ans. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire que c'est un peu spécial de vendre ça. Donc, une Bugatti Veyron phase 2 Mansouri. par Mansouri, ouais. Toutes leurs voitures, ils leur donnaient un petit prénom. Et celle-là, c'est Vivere. Carbone et une immense trame. L'intérieur est très sympa. Voilà. Et donc, le nom ici de l'édition. Et là, on arrive sur des choses. Là, c'est relou, là. Donc, Là, c'est quand même plus joli. une P1, déjà, c'est chiant. Mais là, c'est une P1 GTR, donc une version non homologuée pour la route. Enfin, du moins pas en Europe de manière normale, mais plutôt, je sais pas, peut-être qu'aux États-Unis, il y a des mecs assez fous, ou en Angleterre. Le plus dingue, c'est qu'il y en a 2 dans cette concession. Ouais. Donc là, on voit déjà la première, donc P1 GTR. Voilà. Toutes les pièces spécifiques à celle-ci. De toute façon, des P1, vous en verrez sur d'autres vidéos parce qu'ils n'en ont pas forcément en stock ici. Et par contre, dans d'autres concessions, oui. Ce qui est intéressant, c'est que de toutes les concessions qu'on va voir, vous verrez un peu des véhicules différents, dont un ici que j'avais jamais vu dans une autre concession. Ouais, t'as un détail, là, t'as un spoiler, ça c'est pour casser l'air. Tu vois que la voiture, elle est vraiment faite pour le circuit quand t'as ça. T'as des attaches rapides pour retirer le capot arrière. C'est des poussoirs, en fait, qui font sauter le loquet. Là, une petite fiche là aussi. Et puis j'apprends qu'en réalité, il y en a 5 dans le monde qui sont road légal de GTR. Ouais. C'est insolent de se dire ça. Il y en a 2 ici. Et ouais, effectivement, il y en a 2 ici déjà. Alors, est-ce qu'elles sont road légal ou pas? Ça, bonne question. En tout cas, il y a la ceinture de sécurité. Hein. C'est vrai qu'il y a la ceinture de sécurité. Ouais, c'est vrai. Tu penses qu'elle est road légal? Ouais. Imagine pas le prix, quoi. On continue sur les McLaren avec la 675 LT. Je te racontais juste avant, c'est que j'ai un client qui en a une, cassé son pare-choc arrière, et c'est introuvable. Ah ouais? Introuvable. Je sais pas si j'ai essayé celle-là. La 570, j'ai essayé. La 620, j'ai essayé. J'ai La essayé. 720, mais j'ai pas essayé celle-ci. Bah, c'est l'une des seules McLaren que j'ai pas essayé d'ailleurs. Je viens de me rendre compte un instant parce que sur la chaîne, vous pouvez regarder 570 essayé, 620 essayé, 720 aussi. Mais la 675 et la 765, je les ai pas essayées. Tu peux voir l'écriture ici. Moi, j'ai essayé, Et alors, comment? c'est pas mal. Ah bah, tu Le m'étonnes que seul c'est pas problème mal. des McLaren, c'est les boutons, là, le vide électrique et tout ça qui pète. Et d'ailleurs, on est à Dubaï encore une fois, on le rappelle. Et puis ça supporte quand même assez mal la chaleur. Plastique. Plastique, ouais.
Ça a toujours été un défaut d'ailleurs. Hein. Ouais, ça a toujours été un défaut. Mais Celle-là l'électronique, par encore, contre, aujourd'hui, ça va mieux. ça va mieux, même la mécanique va mieux. Hein. La voiture se comporte mieux, mais plastique, c'est pas encore ça. Ah, c'est pas encore au point, ok. Une voiture qui est réellement au point, par contre, et que tu aimes beaucoup et que tu as aussi conduite, Ouais. c'est ça. La dernière Mercedes AMG GT Black Series. Alors, c'est pas aussi élégant que la SLS, Ouais, non, Black mais c'est Series. quand même insolent. mais c'est beaucoup plus efficace. En fait, ici, ils ont fixé tous les problèmes qu'ils avaient sur la SLS sur celle-là. Et vas-y, qu'est-ce que tu peux expliquer comme problème qu'il y avait Bah, sur la SLS? le gros problème de la SLS, enfin Black Series, mais qui était en fait quasiment la même que la GT3, qui courait en course. Il fallait savoir quand même que la GT3 était 100 chevaux de moins que la Black Series. Donc la version route, La quoi. route était plus puissante que la GT3. Tu avais un problème de boîte, ta course était finie. Tu ne pouvais pas démonter la boîte. Ah bon, pourquoi? Non, ça prenait trop de temps. En fait, tout de suite, quand tu la conduis, tu t'aperçois qu'elle est beaucoup plus fiable, mieux fixée, mieux assemblée. Beaucoup mieux assemblée en général. La SLS, tu vois que ça a été un peu à l'artisan. La SLS, quand tu la conduis sur des routes bosselées, en fait, tu entends la voiture qui grince, le châssis qui grince un peu, toi, qui couine un peu. Celle-là, tu n'entends rien du tout. On commence à entrer dans une ère où, on va la voir hein, de toute façon après, la dernière GT3 RS, la dernière Black Series. C'est tellement extravagant en termes de body kit. Moi, je trouve ça incroyable. Moi, je roulerais ça tous les jours. Non, mais Je moi, trouve ça génial. C'est des aussi. voitures de circuit pour tous les jours. Et personnellement, je vais dire un truc qui est anti-moi. Tu préfères celle-là? Je préfère ça à une GT3 RS. Ouais, là, c'est vraiment tu kiffes cette caisse. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'Alix, il a toujours été Mercedes et Porsche. Ouais. Et pour l'occasion, là, tu préférais Et celle-ci je plutôt préfère que... la ligne de la Mercedes que la nouvelle Porsche GT3. Bah, de toute façon, on va en parler juste après parce Ouais. que ça tombe bien, il y en a deux ici. Mais avant ça, la Speedtail. Dans une config, les gars. Waouh! Dans un violet. Là, franchement, il y a de quoi concurrencer un peu Claudius hein, quand même. Hein. Claudius qui n'est pas là Ouais. d'ailleurs parce qu'il a paumé son passeport. Sinon, il serait avec nous. Bah, sinon, il aurait commencé par mettre des jantes. Oui, déjà. Bon, il aurait rabaissé, il aurait mis sur R. Alors, on peut pas marcher sur la plateforme, mais l'intérieur est de la même couleur que l'extérieur. Et ça, c'est incroyable. Même le volant en cuir est donc violet. Donc, Speedtail, on rappelle, hein, c'est un peu comme une McLaren F1. Il y a 3 places. Alors, si tu veux une anecdote, un client qui en a une, qui est venu me voir pour savoir si je pouvais couper le toit, D'accord. en faire un speedster Oui. et mettre un moteur V12 dedans. Sans déconner, tu lui as répondu quoi, mec? Je lui ai dit que non, c'était pas possible. Pourquoi? Trop de temps. Habibi, everything possible. We are in Dubai. Oui. Logo en carbone forge. C'est pas mal. Très spécial. Hein. Elle est très belle. J'adore. Chez McLaren, on appelle ces voitures long tail. Ouais, parce que l'arrière, tel, c'est la queue. Oui. Ouais. Pourquoi tu rigoles? Et c'est toi, hein. Non. C'est la queue rallongée. C'est impressionnant. Et vous doutez bien, c'est une voiture qu'on croise rarement sur la route. Mais je la trouve tellement élégante. Il paraît qu'elle est très très sympa à conduire parce qu'en fait, tu es au centre. Du coup, il dit que les proportions sur la route deviennent plus logiques. Après, les proportions de la route, bah là, on les a un peu piétinées. Parce que si tu veux, G650 Londelay, là, c'est immense quoi. Je sais pas si tu te rends compte, mais les jantes sont en monobloc taillées dans la masse. Bah déjà, j'aimerais pas du tout remplacer ni une jante ni un pneu parce que vas-y, Non, mets-toi à mais côté. Mais c'est pas ça, c'est que la jante, pour faire ça, c'est-à-dire que ton bloc d'aluminium de ta jante, le mec, il doit être comme ça. 325, 55, R22. 22. C'est que du 22 pouces ça? Ça me paraît plus grand que du 22 pouces. En plus, donc, qui dit 600 quelque chose dit V12. Voilà. Hein. Oui, que V12. Ce que je trouve insolent, c'est l'arrière quand même. Hein. Bon bah l'arrière, c'est bien quoi. Alors je vous conseille d'aller voir la vidéo où on filme avec Alix la Maybar 62. Une vitre comme ça, on peut devenir transparent, etc. Ouais, c'est vraiment impressionnant comme voiture. Mais bon, c'est inconduisible parce que tu peux pas rentrer dans les parkings, tu peux pas. Bah c'est vrai qu'en Europe, on Ici, rend hein. compte. Même Ouais, c'est vrai que même aujourd'hui- ici, ouais. Même aujourd'hui ici. tu Avoir un peux clagé, pas. je pense que c'est très contraignant quand même. Bah, en fait, je connais des gens qui ont des clagés normaux. À la longue, en fait, c'est pas si évident. Parce que les parkings, c'est pas prévu pour la taille. Ouais, clairement. Et beaucoup en Europe, hein, vous savez, beaucoup de parkings, c'est 1m90 ou 2 mètres. Ben voilà, t'as un clagé, tu peux rien faire. Bon, c'est pas que je suis en train de plaindre les gens qui ont un clagé. Mais bon, moi, je préférais rouler en Ghost, tu vois. Ghost, voilà. Donc les dernières. Donc, je vous rappelle, hein, ça, c'est les traits qui sont donc, peints à la main. Il y a d'ailleurs qu'une seule personne chez Rolls-Royce qui fait ça. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une vidéo où on est avec Alix et on compare ça avec une Maybar S580, je crois que c'était. Exactement. Et je vous laisse aller voir la vidéo parce qu'en vrai, pas la voiture qu'on pense qui a gagné. Ouais.
Et maintenant, alors je pense qu'on va se faire un immense kiff, surtout pour toi parce que c'est une voiture que tu dois certainement très bien connaître. Je parle pas de la AMG GT Black Series, mais plutôt de la Porsche 959. Alors je suis très content d'avoir une en vrai parce que c'est une hypercar de l'époque. Alors aujourd'hui, quoique aujourd'hui, ça a quand même encore des bonnes performances. Hein. C'est pas si violent. Hein. Me dis pas que t'en as déjà conduit une. Oui, Ah, c'est insolent. mais en fait le truc c'est que la transmission 4 motrices c'est très lourd. Ah. C'est pour ça que c'est pas si violent. 959, c'est quoi? Donc c'est la hypercar de l'époque de chez Porsche. Ce qui a suivi ça, c'est Carrera GT, concurrente de l'époque, Enzo et Diablo. On reconnaît bien les traits de la 911 normale. Ce qui est marrant, c'est que voilà, Alors, il y a une F430 devant, le gabarit est petit quoi. Il y a un détail, c'est que, je sais pas si tu as vu, mais les Porsche normalement 911 ont une gouttière ici. Et sur la 951, il a fait de le retirer. Tu n'avais pas remarqué ça? J'ai pas remarqué ça. Alors détail amusant, c'est le compteur qui va jusqu'à 340 à l'époque. Voilà. Et il y a aussi deux versions de cette voiture. Il y a une version confort et une version sport. Alors la version sport est beaucoup plus chère, hein, parce qu'elle est vraiment très limitée. À quasiment 300 000 euros de l'époque, Oui. dans les années 80, donc je vous laisse imaginer aujourd'hui le prix. Donc c'est hors de prix, hein. Et puis c'est surtout qu'il y a 292 versions normales comme on a devant les yeux. Et combien de versions sport? 29. Ouais. Donc bon, 959, c'est pas la première de la chaîne, mais ça fait plaisir. Qui est caché dans Dubaï. Juste devant, on a une 430 Scud. Voiture exceptionnelle, un V8 avec un son. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette voiture, alors que je trouve que la voiture est quand même très sympa. La caisse est très sympa, Moi, je trouve que visuellement, la voiture, conduite, elle tout. fait le travail. Hein. Qui est relativement accessible en prix. En entretien, c'est pas la mort. Pour la conduire, c'est quand même très agréable. Ah, c'est une bonne première Ferrari à avoir. Exactement. 430 d'origine. Après, Scud, si vous avez moyen à avoir, c'est bien. Ici, on a une Huracan Evo Spider. Voilà, j'en ai déjà essayé une sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Bon, bah, pas grand chose à dire, hein, toujours. Non, moi, je préfère la 488 Spider. Ah bon, vraiment? Ouais. Waouh. Toi, t'aimes bien les moteurs turbo? Non, c'est pas le moteur, c'est pas ça. Parce qu'en fait, à la fin, ça revient au même. Mais je préfère l'élégance de la Ferrari par rapport à la Lamborghini. Moi, c'est la noblesse du V10 en fait que j'adore trop. Oui. Bah, après, vous commencez vraiment à me connaître. Moi, c'est vraiment le son des voitures qui me rend ouf. Et d'ailleurs, en parlant de son qui me rend ouf, derrière Alix, il y a une autre voiture sur laquelle on va beaucoup parler et que j'aime beaucoup. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, Huracan, moi j'aime énormément cette caisse. Huracan et R8, hein, de toute façon, ce sont les mêmes voitures. Et j'adore la sonorité du moteur, est vraiment exceptionnelle. Spécial dédicace à Claudios, donc Vantage GT12. C'est ultra rare. Donc profitez bien de voir ça parce que c'est pas tous les jours qu'on en verra. Donc Aston Martin avec un V12 et tout ça dans le châssis Vantage. En fait, il y en a plus que ça parce qu'ils ont fait pas mal de déclinaisons en V12. Alors, ils n'en ont pas fait énormément, hein, mais il y a plus de modèles qu'on pense. C'est le Mais plus ça, extrême. Ça, c'est la plus extrême. Pas besoin d'aller chez Claudius pour faire le toit carbone, ça y est d'origine, ainsi que la coque de rétro, les bas de caisse, les écritures GT12 ici, frein carbone céramique, les jantes en écrou central aussi. Enfin, voilà, tu sens que c'est une version un peu extrême, pare-choc avant, du carbone partout. Elle est jolie, hein. Elle Ouais, est bien ouais. faite, elle est... Elle est élégante, elle est belle, j'aime beaucoup. C'est une belle Aston quoi. Mais bon, quand on parle de body kit extrême, Là, on est dans l'extrême. là on est dans l'extrême de chez Extreme, comme vous le voyez écrit devant nous, GT3 RS 992, dans une configuration qui me rappelle la GT2 RS 991 quand elle est sortie. C'est la première fois que j'en vois une rouge comme ça. Si vous n'aimez pas, on peut voir ça sur un gris. Voilà. Alors dites-moi en commentaire déjà la voiture que vous préférez de toute la concession qu'on est en train de visiter. Et surtout aussi si vous préférez le rouge ou le gris plus classique. Bon, que dire? Alors toi t'aimes pas? Alors moi, j'aime pas le style parce que je trouve que la voiture, elle fait trop angulaire, elle fait trop Lego. Et je trouve qu'ils ont poussé le design vraiment trop loin. Bon, il y a une raison hein, à ce design, c'est qu'en fait, ils ont un moteur qui n'est pas très puissant. Tu le vois d'ailleurs sur les performances parce que si tu compares une GT3 RS à une GT4 RS, ils ont quasiment pas grand-chose en différence. Par contre, en virage, c'est ultra efficace. C'est pour ça qu'ils ont mis autant d'aérodynamisme sur la voiture, c'est parce qu'en fait, ils cherchent à gagner dans les virages, dans le freinage et les virages, et pas en ligne droite. Je sais pas si tu as remarqué, mais les jambes sont percées au milieu pour gagner du poids. Ah oui. C'est quand même assez fou. Hein. Voilà. Bon, il y a des détails de fou, hein. Ils ont poussé vraiment la voiture extrême. Ça, c'est pas là pour rien, hein. C'est pour guider le flux d'air sur le spoiler arrière. GT3 RS. Et plus le temps passe, plus cette voiture, je la kiffe. Alors, j'ai vraiment un gros coup de cœur sur la 991.2. Vraiment, je la moi trouve aussi, parfaite. mais moi, ma préférée, c'est la turbo.
Ah, c'est la turbo, d'accord. Ah, En la 991.2 ou Ouais. point 1? Point 1, point 2, pour moi, c'est la turbo. Quel kiff. Ensuite, on a une 296. D'ailleurs, c'est la vidéo précédente qui est sortie cette semaine. N'hésitez pas à aller voir. C'est avec Médéric qui en a acheté une. Alors, lui, il a acheté une GTB. Là, c'est une GTS. Donc, GTS, hein, on peut voir. Hein. Voilà, voiture exceptionnelle avec des performances. T'as Ouais, déjà essayé ou pas? c'est que je veux dire, La sensation, ouais. La sensation, c'est du Michaud. Ouais, c'est clairement ça. C'est tellement violent. C'est vraiment ultra Et bien comme c'est voiture. le moteur électrique hein, qui fait le boulot. Ah oui, clairement. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que tu vois, physiquement, elle ne paraît pas faire Ouais. cette puissance-là, tu vois. Alors moi, je la trouve très jolie, très réussie. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais je trouve que justement, c'est la voiture qui manquait chez Ferrari. Il manquait cette gamme un peu petite. Et sur les commentaires de la vidéo avec Medo, c'est vrai qu'il y en a pas mal d'entre vous. Il y en a certains qui ont vraiment beaucoup aimé, certains pas du tout, forcément, hein, c'est normal. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Et j'avoue que moi, j'aime beaucoup. Moi, je trouve qu'elle a son charme. Elle est charmante en fait comme Ouais. voiture. Tu vois, elle est pas là pour te chercher des mouises, sauf sur la route et en termes de performance. Mais je veux dire, visuellement, c'est pas agressif. C'est pas une Huracan, tu vois. Les feux sont pas agressifs. Non, c'est exactement ce que je voulais t'expliquer tout à l'heure. C'est que par rapport à l'Huracan, là tu peux regarder sur la vidéo, qui est très agressive, la Ferrari est beaucoup plus fluide en design et elle ne cherche pas du tout à impressionner. Elle est fluide, elle est des courbes très fluides, très tirées. L'Huracan, elle est hachée, elle est coupée. Même une N8 commençait déjà à s'agir, mais quand tu vois une 458 et une 488 ou une Pista, c'est ultra agressif, tu vois, par rapport à ça. Moi, mon côté préféré de cette voiture, c'est vraiment cette courbe-là. Je trouve ça ultra sexy. L'aspect général, j'aime vraiment beaucoup cette voiture. On est en train de parler de la Huracan, je pense que vous avez vu. La version la plus extrême, donc la STO. J'ai essayé ça. J'en avais une au garage. Le propriétaire me l'a fait essayer. T'as bien aimé? C'est extrêmement violent. C'est un peu trop. Le problème, c'est que, alors pareil, je l'ai essayé aussi à Dubaï d'ailleurs, il y a 1 an et demi. Et c'est trop, je trouve. Mais en fait, c'est une voiture de course hein, qui est cachée. Hein. Oui, clairement, parce que sur la route, c'est vraiment pas très agréable, quoi. D'ailleurs, quand tu retires le capot, il n'y a rien dessous. Ah. Le capot arrière, là, il doit peser 2 kg. Le capot là, il pèse rien du tout. Tu l'as démonté? Ah oui, j'ai démonté plein de fois. Par contre, alors, bizarrement, tu veux retirer le pare-choc avant dessus, il y a 12 000 vis. Ah ouais. Bon, là, il y a de nouveau une P1 GTR, la deuxième, voilà, c'est insolent. On a quand même une rareté derrière nous. Oui, mais je pense qu'on peut en parler après. Le clou du spectacle, genre. Et puis ça aussi, c'est une rareté. Mais c'est ça que je te parle, moi. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je pense plutôt que c'est les deux voitures qu'il y a là, mais. Non, c'est ça. T'aimes beaucoup? J'aime le concept. Bon, on sait tous que derrière, dessous, c'est une Aventador. Tout est Aventador, il n'y a rien de magique. Hein. Et le coup marketing est très sympa de la part de Lamborghini. T'en as déjà vu une, au moins? Oui, j'ai vu quelques-unes, même des modifiées. Au Japon, par ailleurs, au début de l'année, il y en a une qui était modifiée au Tokyo Auto Salon. Et oui, à l'intérieur, c'est clairement une Aventador, quoi. J'aime bien les entrées d'air, tu vois. La ligne générale est quand même sympa. Oui, moi j'aime beaucoup. Avec un peu. Alors, elle a beaucoup de similarités au niveau de l'arrière avec la Sian, je trouve. Oui. Mais une très belle voiture. Countach SLR cab 722S. S. Donc bon, édition assez rare de la SLR. Ça prend de la valeur. Beaucoup de Ça prend valeur. beaucoup de valeur, ouais. J'en ai conduit une il n'y a pas très longtemps. Ah ouais, bah pourquoi Mais- ça fait 3 fois que je viens à Dubaï et que tu me dis ouais t'inquiète on va faire une SLR mec. Je l'ai rendue au propriétaire. Ouais c'est ça. Le truc qui est agaçant sur cette voiture, c'est qu'elle a le même bruit qu'un avion. Tu es sur l'autoroute et quand tu désaccélères, en fait, tu as l'impression d'atterrir. Et puis quand t'accélères t'as l'impression de décoller c'est ça? Ouais. Bah oui forcément. C'est logique. Attends tu fous de ma gueule là? Non. Voilà donc SLR un classique que malheureusement je n'ai toujours pas essayé. La Ferrari de Gérard Le Jardinet. Ça parce qu'elle est verte c'est ça? Attends par contre, Bon, vu que c'est mon rêve, t'es en train de me traiter de jardinier là? Moi je veux bien être jardinier hein. Parce que là, donc 812 GTS. La config elle est alors spéciale hein, je l'accorde. Mais qu'est-ce que j'aime Bon, cette j'aime caisse. beaucoup la couleur. La Carrera GT, on la connaît très bien sur une couleur à peu près similaire que celle-là, c'est-à-dire gris, mais par contre en rouge et en noir, c'est super rare. Surtout En que la rouge a une En rouge spécificité. je crois que c'est encore plus rare en rouge qu'en noir. Quelle est la spécificité de la rouge du coup? Elle a une finition PTS. Alors qu'est-ce que c'est PTS chez Porsche? C'est une finition customisée par la demande du client. Donc c'est un peu comme Audi exclusif, la fameuse Carrera GT. Toujours pas essayé sur la chaîne aussi d'ailleurs. En plus, c'est pas comme si tu avais des potes qui en avaient pas. Puis l'année derrière, toujours un grand plaisir. Celle-là par contre on l'a essayé sur la chaîne. J'ai dû me débrouiller par moi-même. Je trouve qu'en noir, elle est quand même plus jolie. En noir, l'intérieur est en carbone. C'est vrai qu'elle a des détails en carbone. Alors que la rouge, elle a des détails, par exemple le pommeau de vitesse qui est en bois. D'origine, c'était en bois. Mais on pouvait l'avoir aussi en carbone. Tu pouvais choisir donc. C'était pas forcément PTS ou quoi que ce soit. Non, c'était une option. Ok. Quel homme. Bon,
On termine le clou du spectacle. Là, dites-vous que c'est juste une mise en bouche, la concession. Alors, bien que Allen Class est une bonne concession hein, sur Dubaï quand même, c'est une qui a le plus petit showroom avec le plus grosse caisse. Par contre, ce qu'on va voir sur les semaines à venir, les mois à venir, vous n'êtes pas prêts les gars. Ça va être énorme et 10 fois plus long. Donc vous inquiétez pas, avec Alix, on a prévu à peu près une vingtaine de vidéos. Alors, est-ce qu'il sera là à chaque fois? Normalement, oui. Normalement. Et puis on va faire un vlog de nuit, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas à demander dans les commentaires un peu tout ce que vous voulez, si vous avez des questions pour Alix ou quoi que ce soit. Et puis nous on va terminer cette vidéo sur Koenigsegg. Alors à droite une Regera et à gauche. Agir. Ah là là. Donc en une vidéo on a vu Bugatti et Koenigsegg. Alors on n'a pas vu de Pagani Non. sur cette vidéo là. Non. Par contre sur les prochaines, et je vous invite justement à vous abonner pour être au courant des prochaines, on va en voir de la Pagani. Et vraiment beaucoup d'ailleurs. Agera R. D'ailleurs, tu as eu une petite anecdote par rapport à cette voiture. En fait, Koenig a importé les voitures à Dubaï, la toute première Koenig, qui était une noire d'ailleurs. Et à la base, c'était un moteur de Mustang. Et ils avaient un peu oublié de mettre la climatisation à l'intérieur. Et du coup, ils ont envoyé un technicien de chez Koenig qui s'appelait Marcus. Et Marcus et moi avons fait les entrées d'air, les tableaux de bord, enfin les sorties d'air, du tableau de bord pour la climatisation. Ah, donc tu as déjà bossé sur une Koenigsegg quoi. Alors oui, j'ai déjà bossé. Tu es en plus la première qui venait à Dubaï. Exactement. C'est quand même insolent, l'histoire est rigolote quoi. Oui, l'histoire. Bon, j'ai eu en compensation, j'ai eu un t-shirt et une casquette. Hein. Tu les as toujours? Non, je l'ai donné à mon neveu. Ah, voilà, salut. Merci collègue, merci Marcus. C'est ça qu'on aime avec les vidéos avec Ali. Je sais pas si tu vois les anecdotes. Oui, le mec a mis un ventilo, ouais. Ouais. Ça chauffait tellement là-dedans qu'ils ont été obligés de mettre un ventilo. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Tu penses que c'est vraiment parce que ça chauffe vraiment à ce point-là? Bah, déjà, ça doit chauffer de mort. Bah, c'est la lumière qui est super amplifiée. Ça doit chauffer de mort là-dedans. Et deuxièmement, pour empêcher la condensation et ça, c'est pratique par contre. Ouais, et d'endommager surtout le phare de l'intérieur. Koenig qui a inventé quand même le moteur sans ressort de soupape. Hein. Pour gagner encore en performance. Et c'est aussi eux qui ont fait, alors après l'inventer je ne sais pas, mais alors c'est pas sur ces deux modèles là, mais une boîte de vitesse pour tout. Ça c'est quand même en mécanique, pas en électrique. Ça c'est ultra impressionnant. La seule anecdote, enfin la seule question que j'avais posée à Christian Koenig, c'est pourquoi il ne fait pas de la compétition. Il devrait faire une voiture de compétition, au moins les 24 heures. C'est vraiment des voitures impressionnantes aussi. Hein. À même titre qu'une Pagani quoi. Donc là il y en a 80 dans le monde hein, de Regera comme ça. 1500 chevaux, 2.6. C'est insolent. Le jour où j'essaierai ça, franchement, j'espère que vous avez kiffé cette nouvelle mise en bouche pour ce nouveau séjour à Dubaï. On vous a prévu plein de tournages et pour la plupart des vidéos, ce sera que du vlog, pas des essais de voiture. On a bien écouté ce que vous kiffiez et on va vous faire kiffer les amis. En parlant de kiffer, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, encore une fois à vous abonner pour être au courant des prochaines avec notre ami Alix ici à Dubaï. C'est un grand plaisir de revenir ici. Ben, c'est à toi. Et à vous. C'est grâce à vous d'ailleurs, c'est vrai que… C'est grâce à vous en fait. Et puis aussi quand même, Dubaï je ne reviendrai pas forcément si t'étais pas là. C'est ce que je te disais dehors avant franchement. Et d'ailleurs je vous invite à aller voir le vlog qu'on sort prochainement. Dubaï, Ouais, c'est le trafic. c'est pas que le trafic, il y a quand même pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de trafic. Hein. Là c'est vrai qu'il y a quand même à cette heure là, enfin bref. Bah, c'est tout le temps. Je vous invite à aller voir le vlog qui sort bientôt. D'où mon nouveau véhicule. Hein. D'où ton nouveau véhicule effectivement qu'on présentera aussi sur cette vidéo là. En tout cas, commentez encore une fois le véhicule que vous avez préféré dans cette collection. Nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.